Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, le débat commence maintenant sur BFM TV. Débat très attendu, hein, c'est comme ça qu'on peut le dire, Max. Salut, c'est Fabien de 2021 qui fait un retour dans le temps en 2016, mais vraiment, j'ai l'impression de revivre l'année du Bantal Vlog où je faisais une vidéo par jour. En gros, je suis dans mes loges de spectacle en tournée, là je suis à Longjumeau, et à l'époque du Bantal Vlog c'était ça aussi. Et j'enregistrais souvent les vidéos dans les loges avec la Legria Mini X qui est la caméra que j'utilise aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a reçu masse commentaires de Fabien fait une analyse Zemmour-Mélenchon. Je n'ai pas eu le temps de regarder le débat, donc je vais le découvrir lors de l'analyse. Et puis j'ai appelé Loïc, j'ai dit est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on a le temps de le faire? Il me dit non, mais faisons-le quand même. Donc il m'a dit tu fais la vidéo à distance avec ta Allegria, on s'en fout, tu m'envoies ça, je fais un montage et il faut qu'on la sorte dans pas trop longtemps, sinon ça n'a plus de sens. Il avait raison. Donc c'est parti, on va faire ça là maintenant. Analyse Zemmour-Mélenchon, mais attention, le petit disclaimer de d'habitude, c'est... Maintenant, ce que je fais, ça s'appelle une analyse non verbale qui va prendre aussi en compte le verbal et le paraverbal. Attention, dans le sac d'outils que j'utilise, il y a des outils qui sont très controversés et à juste titre, du style la synergologie où il y a 90% acheté, la PNL où il y a pas mal de trucs qui sont pas bons non plus. Donc j'essaie de faire attention, mais au final ça donne une analyse très personnelle en fait, très subjective. Ce que je dis, c'est pas une vérité, ok? C'est un mélange de choses que je crois, de choses qui sont sûres et de choses qui sont pseudo-scientifiques. Alors ça donne cet amalgame, cette analyse que vous allez voir maintenant. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. On va... Là, rien que les bonsoirs, ils étaient intéressants. On a eu un Mélenchon très sérieux, très posé, donc très candidat qui vient en fait faire un débat présidentiel, entre guillemets. Et on a un Zemmour qui était plus souriant, plus malicieux, plus détendu dans sa gestuelle. Ça peut aussi cacher, attention, un certain stress, mais qui vient faire ce qu'il a l'habitude de faire, en fait, exprimer des idées. Donc on voit déjà qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde sur leur présence ici. Et après chacune de ces parties, notre cellule de fact-checking va intervenir. Une équipe de dizaines de journalistes qui vont écouter très attentivement vos affirmations et qui vérifieront aussi les chiffres que vous allez avancer. C'est intéressant, ça. Alors, ça existe peut-être déjà, mais c'est la première fois, moi, que je vois en direct, en fait, du fact-checking. Ça rechange complètement la donne, en fait, en réalité, de ce que tu peux dire ou pas, ce que tu peux affirmer ou pas, parce qu'en temps réel, on peut avoir une correction de vérification. C'est très intéressant. Nous allons écouter, décortiquer, vérifier les propos des débatteurs et vous livrer nos... C'est assez marrant, là je fais pause, mais regardez, les sourires sont différents. Mélenchon, il a quand même un truc d'assise à ce moment-là, en mode j'ai mes notes, et alors moi, on va pas m'avoir. Et on a un Zemmour qui a changé de position, depuis le départ il était comme ça, plutôt en fait du coup à l'écoute, etc., qui de coup se redresse, relève un peu le menton de défi, croise les bras, des styles c'est pas un problème, mais il y a un côté de c'est pas un problème, mais que peut-être que je fasse attention et je donnerai pas de chiffres. Et en vrai, c'est pas là-dessus qu'il est le meilleur d'ailleurs, c'est pas sur le fait de donner des chiffres. Vos temps de parole, messieurs, devront être à égalité à la fin de ce débat. On y veillera. Une question en préambule. Éric Zemmour, pourquoi avoir accepté de débattre ce soir avec Jean-Luc Mélenchon? J'avais réclamé ce débat avec Jean-Luc Mélenchon parce que je pense que lui comme moi, nous sommes des gens qui aimons l'histoire, qui la connaissons. Jean-Luc Mélenchon, pourquoi avoir accepté ce débat et même, j'irai plus loin, l'avoir provoqué? Oui. J'ai souhaité ce débat parce qu'on est... C'est marrant parce que les éléments de langage qu'utilisait Éric Zemmour laissaient à entendre que c'est lui qui veut débattre avec des gens et que c'est lui qui est à l'initiative. Et en fait, là, ce que dit la journaliste, c'est que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a provoqué, du coup, et initié le débat. Du coup, je sais pas du tout lequel des deux, mais c'était assez marrant qu'on l'attribue aux deux. Je suis candidat et les occasions de convaincre doivent être toutes saisies. La France, entre le 9e siècle, après les grandes invasions, jusqu'au 19e siècle, a été une population très stable. À partir des années 1860, à cause du... Pour l'instant, pas grand-chose à dire sur le non-verbal en lui-même. Par contre, quelque chose de très intéressant, c'est que on voit que depuis les 20 premières minutes de débat environ, il y a Éric Zemmour qui pointe tous les éléments du passé, donc qui fait des topos passéistes, on va dire, et Jean-Luc Mélenchon qui, lui, ne fait que des projections sur le futur. Mais c'est normal, il est candidat, il a un programme, il y va.
Et je trouve que ça se ressent, en fait, le côté, pour l'instant, pas de programme pour Éric Zemmour, qui va peut-être lui donner de la difficulté plus tard, on va voir ça. Mais en tout cas, il y a une vraie différence de temporalité entre un qui se focalise sur le passé et un autre qui se focalise sur le futur. Ce qui fait qu'il n'y a personne dans le présent, d'ailleurs. Mais vous avez une vision de l'islam qui est assez presque, il me fait sourire parce que visiblement vous n'y connaissez rien. Ben voyons. Non, vous n'y connaissez rien. Ben voyons. Toutes les religions, et par exemple la Bible. C'est marrant parce qu'au nom vous n'y connaissez rien, il fait un truc que Jean-Luc Mélenchon fait souvent. Il regarde les journalistes et revient comme ça sur son opposant. Et c'est assez marrant de voir ça parce que en faisant ça, il envoie un signal de « on est tous d'accord avec ça ». Vous ne pouvez pas aller contre mon opinion, comme s'il y avait une connivence établie. Il est évident que les journalistes n'ont pas à avoir de connivence avec les personnes qu'il y a là, mais ils forcent à simuler une connivence, ce qui fait que nous, ça nous paraît encore plus crédible. Encore une fois, je juge ni le fond, ni rien du tout de ce que dit Mélenchon ou Zemmour. C'est pas du tout mon délire, quoi, de faire ça. C'est une analyse de forme. C'est assez marrant de voir à quel point ça amuse Zemmour, qui lui pour le coup est sur son terrain, il est vraiment en appui. C'est pas de l'appui de j'ai besoin de me reposer, c'est de la stabilité en fait qu'il a à ce moment-là, en mode vas-y, envoie tes trucs, j'ai des choses en retour à ce moment-là. Des noyaux, à mon avis, des rameaux qui a permis la fécondation Jean-Luc Mélenchon. de l'humanisme. Pardon messieurs, pardon. Qui a été abattu. Non, attendez. Il faut qu'on se mette d'accord. Si nous n'avançons pas maintenant dans cette première partie, nous sommes là jusqu'à minuit et demi. Je vous propose donc, maintenant que vous avez rattrapé votre retard en partie, Jean-Luc Mélenchon, en partie, je vais vous redonner la parole tout de suite, vous allez voir. Pas besoin de moi pour voir le seum de Mélenchon quand il voit qu'il va pas pouvoir terminer, alors que lui, dans sa tête, il avait calculé qu'il lui restait 1 minute encore pour rattraper le temps de parole, qui doit être équilibré. Donc il était en train de faire sa préparation argumentaire, il avait après ses dernières conclusions, qui sont celles qui sont censées convaincre et aboutir à la fin de ses raisonnements, et on vient de lui enlever. On a vu le seum, avec son petit abon. Thème de l'insécurité. Insécurité qui fait partie évidemment des préoccupations des Français. Oui, il y a de l'insécurité. Et je vous annonce qu'il y en aura toujours plus à mesure qu'il y aura toujours plus de misère et plus de désagrégation de l'école publique. Par conséquent, la question à se poser, c'est d'abord d'être capable de mesurer. Personne ne fait jamais aucun bilan. On met du monde et toujours plus de monde. Et quel est le résultat? Ça va de plus en plus mal. Assez dur à lire, Jean-Luc Mélenchon. Quand il fait ses prises de parole, il est tellement rodé à l'exercice. Il est très bon dans le personnage qui l'incarne, politiquement parlant. Il nuance bien sa voix, il a les gestuels qu'il faut là où il faut, il fait ses placements de regard comme il veut. Donc après, il y a juste le fond du débat, et encore une fois, moi je suis pas là pour ça. Mais du coup, il est assez dur en fait à jauger. Par contre, c'est assez marrant de voir que Éric Zemmour, qui est pour l'instant polémiste, lui, il s'est toujours pas présenté, même si on pressent que ça va être le cas. Et du coup, lui, il a plus ses réactions de visage de polémiste, de oui, c'est ça, oui, bien sûr, ou là de se relever en disant ah bon. Alors, c'est ça que vous voulez dire? Et là, on a le début d'une micro-expression d'étonnement, avec même l'ouverture un peu des lèvres. J'allais dire, il nous manque ça, mais non aussi. Je suis curieux de savoir comment ça va réagir. Par conséquent, ça veut dire non pas que les gens sont coupables, mais que la force est mal employée. Vous nous donnez des chiffres bizarres, mais nos fast-checkers professionnels vérifieront. Moi, je vais vous en donner d'autres, si vous me permettez. Dans les années 60... C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il revient à chaque fois au passé. C'est marrant, là, on l'a bien vu sur cette séquence-là, quoi. Mélenchon qu'on voit sur le futur, sur ce qu'il faut corriger pour le futur, et lui, directement dans les années 60. C'est ça tout le long. Aujourd'hui, il y en a 60 pour 1000 habitants. 1000 agressions par jour en France. Elle est terrible, la position de Jean-Luc Mélenchon. Il l'a faite plusieurs fois depuis tout à l'heure. C'est-à-dire comme ça. C'est vraiment le... C'est pas je m'en fous, mais tu sais que ça déstabilise l'autre en mode allez, raconte tes trucs. Vraiment, raconte. Je sais pas si c'est fait sciemment, mais je pense que oui. Je pense qu'il y a une côté petite stratégie de dis tes trucs. C'est ton moment, mais je m'en fous. Mais c'est... En vérité, votre phrase est honteuse pour les gens pauvres et qui ne sont pas délinquants. Par ailleurs, pardonnez-moi, mais la violence
n'est pas le fait de pauvres. Vous entendez la prosodie là d'Éric Zemmour, sa manière de parler par rapport à d'habitude. Éric Zemmour est toujours plus fluide, il est toujours plus appuyé, il a un fond d'idées, des fois il le contourne pour qu'on comprenne l'idée globale, mais en tout cas il y va. C'est une des premières fois en tout cas, et là ça fait 40 minutes de débat, qu'il est si haché, si assuré, on pourrait tout découper et remonter comme on veut tellement il y a de blanc entre chacun des mots. Et c'est intéressant, ça me fait un parallèle avec le tennis, figurez-vous. Je pense qu'Éric Zemmour, en tant que polémiste, il est habitué en fait à des débats d'idées rapides, 20 minutes, une demi-heure, des choses comme ça. Il n'est pas habitué à faire des grands chelems, à faire en fait des durées très longues. Là, on va être sur 2h20 de débat. C'est pas quelque chose de courant chez lui en fait, alors que pour le coup Mélenchon, qui est sûrement moins bon que lui en fait sur les enrobages, sur les storytelling, etc., il est complètement rodé en fait à des débats qui durent 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et cette petite puissance qui apparaissait même physiquement sur Éric Zemmour dans le début du débat, elle risque en fait de changer de camp là à partir de maintenant. En tout cas c'est la première fois qu'on le voit en train de assurer, alors que Jean-Luc Mélenchon dans sa prise de parole, lui ne perd toujours pas sa verbe et sa puissance gestuelle. Aujourd'hui, un nom français. Pas un nom français. Qu'est-ce qu'un nom français? Un nom français, c'est par exemple... Non, un nom français, c'est un nom porté par un Français. Non, monsieur Mélenchon. Non, c'est un nom qui est français depuis 1000 ans, pardonnez-moi. Moi, je n'ai pas un nom au départ français, par exemple. Voilà. Et alors, on vous compte comment si on vous met en prison? On me compte comme un nom qui n'est pas français. Vous voyez? Mais c'est assez simple. Vous êtes français. Je suis français, mais c'est pas la même chose. Et il y a beaucoup d'étrangers. Vous savez combien il y a d'étrangers dans les prisons françaises? 25%. Il y a eu la mise en difficulté de Mélenchon qui a pointé le truc, mais en même temps la porte était grande ouverte. On l'a vu un peu patauger là-dessus, Éric Zemmour, de dire oui, mon nom il n'est pas français au départ, ce qui laisse sous-entendre qu'il serait français maintenant son nom, alors que dans sa logique à lui, effectivement, il n'est pas français, c'est ce qu'il admet. Et je cherchais à voir comment il allait trouver sa porte de sortie. On le voit quand il a l'illumination dans son œil, où il fait oui, mais de toute manière, les étrangers, c'est ceux qui a le plus en prison. Mais c'était pas le débat du non, là. Hein. Je continue. Et après les mains jointes de je continue, c'est la protection des bras sur le devant et maintenant n'insiste plus et laisse-moi dérouler ma partie. Je lisais tout à l'heure un article sur les mineurs isolés. L'un d'entre eux qui est arrêté dit « Nous voulons piller la France ». Vous voyez là dans les sourires et les expressions de visage de satisfaction, on voit que là Zemmour se sent plus à l'aise. Même les mains, elles commencent à se détendre avec les pouces qui se décroissent sur le dessus. Pourquoi ? Parce qu'il va dans ce qu'il sait le mieux le faire et il sait l'impact qu'il y a derrière, c'est un storytelling d'un événement, sûrement réel d'ailleurs, et il aime se ranger derrière parce qu'on ne peut pas remettre en cause quelque chose qui s'est passé. Là où Mélenchon, encore une fois on le voit depuis tout à l'heure, lui est plus fragile par contre dans ses impacts parce qu'il vient défendre les idées politiques d'un programme politique. Et là aussi ça fait ressortir le fait qu'on en a un pour l'instant qui cherche juste d'avoir l'opinion publique de son côté, Éric Zemmour, sans programme derrière du coup, et un Mélenchon qui cherche à avoir des voix. Établir l'équilibre et la justice sociale. Ça commence à être intéressant. Souvenez-vous ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de tenir dans la longueur. Donc là, on voit encore Jean-Luc Mélenchon. Change pas de rythme, change pas d'intensité, change pas de voix. Par contre, dans le non-verbal d'Éric Zemmour, ça s'est affaissé depuis le départ. On a des positions qu'on ne connaissait pas, les mains devant la bouche, où on s'empêche de parler. Et surtout, on commence à avoir des mouvements de pieds. S'il y a des plans larges, on verra de l'impatience. Tout transporté et qui, bref, sont condamnés à une sorte de relégation sociale. Il y a beaucoup de gestes parasites, là. Juste là encore, Zemmour qui reprend contact avec lui-même. Voilà la contradiction qu'il faut régler. Éric Zemmour. Je ne crois pas que nous soyons... Même son temps de démarrage, il est un petit peu plus long que d'habitude. Ça veut dire qu'il a des petites décroches mentales. Je pense que nous sommes un pays en voie... Les pouces qui bougent beaucoup, chose qu'on n'avait pas tout à l'heure non plus. Et les pieds qui bougent énormément. Alors, en synergologie, on dirait, c'est comme s'il pataugeait. Bon, ça c'est de la pseudoscience, mais c'est rigolo de se rappeler de ça. De l'Allemagne et des États-Unis. 40 ans plus tard, nous avons... Oh là là, les blancs qu'il fait 1h10, ça commence à fatiguer. A déplacé 12 millions de personnes qui sont dans la région Île-de-France. Monsieur Zemmour, le réchauffement climatique mettra en... Oh, c'est marrant comment il s'est rangé là, Éric Zemmour. Il s'est fait ranger. On l'a vu vraiment physiquement se ranger.
Je me demandais si c'était pour faire une attaque ou pas. Non, il s'est fait ranger parce que Jean-Luc Mélenchon a un flot trop fort et il a monté d'au moins 10-15% le volume de sa voix depuis tout à l'heure. Donc là où il y en a un qui est en faiblesse d'énergie, l'autre est en montée d'énergie. Jusqu'à présent, on a eu de la chance. Il n'y a pas eu de trop gros problèmes, mais il y en a beaucoup. Si vous dites qu'il n'y en aura jamais, prenez la responsabilité. Putain, c'est marrant. Il a même adopté maintenant la position par mimétisme. C'est-à-dire qu'il a récupéré la position de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui veut dire que, alors peut-être pas sur le fond, encore une fois, je m'en fous, je ne suis pas là pour ça, mais sur la forme, Jean-Luc Mélenchon a un tout petit lead, pas grand-chose, hein, parce qu'ils sont vraiment à égalité là depuis 1h33 maintenant, mais quand même, à force d'insistance et à force de le saouler, il lui a envoyé ça. Sauf que ce qu'on a l'habitude de voir sur Jean-Luc Mélenchon et qu'on prend pour du mépris, on peut le prendre là pour de la faiblesse et de la fatigue d'Éric Zemmour, ou en tout cas de l'abandon. De l'abandon, de toute manière, il me laisse jamais parler et puis qui déroule. Mais c'est intéressant de voir qu'il a récupéré cette position. L'état de droit, qui est évidemment un bon principe au départ. On a des juges qui s'appellent le Conseil constitutionnel, qui s'appellent le Conseil d'État, qui s'appellent la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'appellent la Cour de justice de l'Union européenne, qui impose... Oh là là, c'est énorme là, il quitte son adversaire qui ne l'écoute pas, c'est-à-dire que Mélenchon vraiment est en train de noter ses trucs de son côté, etc. Et du coup, il n'est que en regard journaliste. Il cherche un petit peu d'appui en fait pour reprendre un peu de puissance et un peu de force. Régime d'assemblée. Non, monsieur Mélenchon, comme toute la gauche d'ailleurs, n'a jamais digéré la disparition de la 4ème République et il veut nous la remettre sous couvert de souveraineté populaire et d'abattre la monarchie. On a re-switché. En fait, c'est un match nul pour le coup, quoi. C'est égalité des deux côtés. Regardez comment, là, il y en a un qui a, donc Zemmour, qui a repris sa force, etc. Parce que là, il est sur son terrain, il hache moins, il a récupéré en plus de l'appui sur les journalistes. Il a compris que ça marchait sur lui, parce qu'aussi, eux ont plus de réactions sur moi. Et alors que Mélenchon a récupéré sa fameuse position, bon, avec ses yeux froncés de la même manière, ils sont illisibles, les yeux de Mélenchon, de toute manière. Nous arrivons à la deuxième séquence de fact-checking. J'ai 2 minutes de retard. Oui, mais il reste une conclusion, ne vous inquiétez pas, l'émission n'est pas terminée. Je note parce que j'ai le tableau en face de moi. Oui, bon, vous le voyez vous aussi? On l'a bien sûr. Les téléspectateurs le voient en même temps. Il n'y a pas d'inquiétude, j'ai pas besoin d'être câliné, hein, vous savez. Ah non, mais c'était pas le but non plus. C'était fou là de voir autant de sourires sur les deux, c'est-à-dire que l'un comme l'autre montre bien au final que tout ça c'est un jeu, hein, c'est un jeu politique, hein, et puis nous aussi on en a conscience, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils incarnent leur rôle à ce moment du débat. Là on a une petite sortie de débat où Mélenchon du coup cabotine, peut-être avec calcul, c'est-à-dire cabotine pour s'attirer la sympathie des autres. Regardez, je suis comme vous en fait, et du coup je fais les petites blagues comme vous, etc. Par contre, Éric Zemmour, c'est assez marrant de voir à quel point il rit énormément nerveusement. Ça traduit en fait une pression intérieure quand même. Ça de lui demander quand même aussi beaucoup de ressources et c'est normal de rester 2 heures comme ça concentré en débat. Et c'est trop de rire, trop de sourire. On pourrait penser qu'en fait ils sont potes même derrière. Faut pas parler comme ça. On nous dit des chiffres, ben bon, on les prend. Moi, c'est la réalité. Si par exemple on me dit mais non, personne reste dans le noir, ben, je suis content. Je me suis trompé. Vous voyez, monsieur Zemmour, attendez, il est en train de refaire le truc à l'envers, Mélenchon, de dire bah, si on me dit qu'il y a des personnes dans le noir, bah, tant mieux, bah, je me suis trompé. Alors que juste avant, il a dit bon, bah ok, je vous entends, mais je pense que c'est faux. Alors, c'est faux, c'est même impossible de passer l'hiver dans le noir. Ben, je pense que les gens qui vivent les situations que j'ai connues vont être heureux d'apprendre que c'est pas ce qui leur arrive. Il n'était pas si bon joueur. Là, il est en train de changer sa technique. C'est Jean-Jacques Bourdin qui va arbitrer pendant 1 heure. Absolument. Je peux vous féliciter, vous remercier pour la parfaite loyauté de l'organisation de ce débat où tout ce qui a été convenu a été tenu dans le souci que chacun puisse dire ce qu'il a à dire et c'est ce qui s'est passé. C'était l'objectif. Je suis d'accord avec M. Mélenchon. Je vous remercie beaucoup. Merci. On a eu quand même ce truc, c'est le dernier coup de lead. Où il y a Mélenchon qui félicite l'organisation et la loyauté, etc. de tout ça. Et il prend la main en faisant ça, en fait. Il est le premier à remercier, à féliciter, parce qu'il a l'habitude, encore une fois, de ça. Et directement, il tourne le dos. C'est-à-dire que pour lui, ça s'arrête là. Et du coup, Zemmour, qui ne peut pas être en reste, parce qu'en plus, je pense qu'il pense ça aussi, en tout cas, il avait l'air sincère à ce moment-là, il y a les signes de sincérité, dit oui, c'est vrai, moi aussi, je le pense, etc. Et lui devient
en fait le seul à rester dans cette bulle-là, parce que Mélenchon s'est tourné, pour lui c'est terminé, les journalistes sont déjà en train d'annoncer la suite, et donc ce mot de la fin est un mot faible du coup, il s'est fait grignoter un tout petit peu. Il y a eu moins de choses à dire que prévu. Je pensais que ce serait plus animé, un petit peu comme quand on avait fait l'analyse du débat Zemmour-Moix, que je vous mettrai aussi en lien dans la description si j'y pense, sinon mettez-le vous-même pour les autres, je l'épinglerai, mais où là c'était vraiment flagrant quoi. Là c'était d'autres enjeux quoi, c'était assez marrant, d'autres enjeux avec aussi un passéiste, un qui projetait dans le futur, aucun des deux qui était dans le présent, un qui est candidat déclaré, l'autre qui ne l'est pas, donc qui reste dans sa fonction de polémiste, mais en même temps dont le temps de parole est contrôlé maintenant parce qu'on considère qu'il fait de la politique, l'un qui a un programme, l'autre qui a une idéologie à défendre. C'était très particulier, un qui a l'habitude des débats de longue durée, l'autre qui a plus l'habitude justement de la polémique et de manger en fait ses adversaires polémistes rapidement pour faire passer ses idées, qu'il ait tort ou raison. Donc c'était intéressant à voir. Par contre, il n'y avait pas trop de grosses surprises non-verbales, paraverbales, etc. J'espère que ça vous a plu, ce genre d'analyse. Si vous en voulez un peu plus, vous me le dites dans les commentaires, hein, c'est comme d'habitude. Je vous en mets 2 anciennes ici et ici. Et puis, abonnez-vous évidemment à la chaîne hein, si vous le souhaitez. Mais faites bien ce que vous voulez de votre vie, prenez soin de vous. Je vous dis rendez-vous lundi prochain ou vendredi prochain, suivant le temps que je mette à monter la vidéo. Si elle sort avant lundi, la prochaine vidéo sera lundi. Si je la sors avant vendredi, la prochaine vidéo sera vendredi. Prenez soin de vous. C'était le retour en 2016 en termes de setup. À très bientôt. Ciao.